Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une petite technique extrêmement simple qui peut s'avérer utile lorsque vous êtes aux prises avec une pensée qui a tendance à être un peu envahissante ou même obsédante, ou bien lorsque vous voulez changer votre attention de place, comme j'ai déjà expliqué dans deux vidéos, je vais vous mettre le lien, puisque refuser de penser à ce à quoi l'anxiété aimerait vous faire penser est à mon avis une compétence clé, une compétence importante dans tous les troubles anxieux, comme je l'avais déjà expliqué. Et donc cette vidéo d'aujourd'hui ne fait que formaliser ce conseil de changer de focus dans un exercice spécifique. Alors je vous parle de ça tout de suite, cette petite technique que j'ai apprise du psychologue américain Todd Pressman. Quand on est face à une pensée de type obsessionnel ou de manière plus générale une pensée anxiogène, disons, on a tous affaire à ça, à un moment ou à l'autre, même si on n'a pas spécialement un tempérament anxieux, on se sent finalement facilement démuni parce que notre tête a cette espèce d'insistance à revenir sur cette pensée encore et encore, au point qu'on a le sentiment parfois qu'on ne contrôle plus notre esprit. Comme si notre tête avait pris son indépendance et nous ramenait toujours sur la même chose. Donc la technique que je vous propose aujourd'hui s'appelle la technique, Todd Pressman l'appelle comme ça, la technique des deux mains, et vous allez voir c'est vraiment très très simple. Bien sûr ça vous demandera quelques efforts, comme pour tout, mais quand même c'est intéressant à connaître à mon avis. Donc pour débuter, vous allez simplement lever vos deux poings comme ça devant vous et répéter à voix haute la pensée qui vous tracasse, et vous allez imaginer la mettre dans une main. Alors bon, on va dire, disons dans ma main gauche, donc je vais dire la pensée qui me tracasse à voix haute et j'imagine la mettre dans cette main. Quand c'est fait, vous allez dire à voix haute maintenant une pensée agréable pour vous et vous allez imaginer la mettre dans l'autre main, donc pour moi dans ma main droite. Donc la pensée agréable peut n'avoir absolument aucun rapport, et même à la limite doit avoir aucun rapport avec la pensée négative, la pensée qui vous envahit. Et ce que vous allez faire, c'est mettre délibérément votre attention sur cette pensée et pour vous aider, vous allez regarder votre main droite dans laquelle vous avez placé la pensée agréable. Donc c'est facile. C'est facile, sauf que, voilà, qu'est-ce qui va se passer assez rapidement? Ce qui arrive, surtout si la pensée que vous voulez écarter de votre tête est assez négative, assez insistante, si elle vous perturbe, déjà depuis un moment, elle va très vite se rappeler à vous. Alors vous allez sentir que votre tête veut très rapidement vous ramener à ça. Donc il va y avoir une espèce de protestation intérieure, en quelque sorte. C'est n'importe quoi ton truc, comme si c'était aussi facile que ça sert à rien de se forcer à penser à un truc positif alors que j'ai ça en tête, etc., etc. Donc toutes sortes de protestations qui vont ressembler plus ou moins à ça. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de dire à voix haute ces protestations et de les mettre elles aussi dans votre main gauche et de revenir à une nouvelle pensée positive, agréable, dans votre main droite. Et ce que propose Todd Pressman, qui ajoute un petit plus à cet exercice, c'est d'exprimer un choix libre, par exemple, tout simplement en disant « Je suis libre de choisir de penser à ça ». Ou « Je fais le choix de me concentrer sur ça ». Donc vous voyez des phrases très claires qui affirment fermement, qui revendiquent presque, en quelque sorte, mon droit et ma liberté à choisir. Donc vous allez suivre ces va-et-vient entre vos deux mains jusqu'à ce que vous constatiez un changement. Alors ce changement peut prendre différentes formes, mais souvent ce que vous allez constater, c'est que vous allez augmenter votre sentiment d'être libre de choisir ce à quoi vous pensez, comme si l'indépendance de votre tête dont je parlais tout à l'heure diminuait un petit peu au fil de l'exercice. Donc il y a une reprise de contrôle, il y a plus de choix, je choisis ça plutôt que ça. Un autre changement possible que vous pouvez observer après un moment,
c'est que cette pensée obsessive ou anxiogène, hein, que vous avez mise dans votre main gauche, dans mon cas, semble perdre un petit peu son côté adhésif, hein, son côté collant, hein, ce que personnellement j'appelle la glu anxieuse ou sticky mind, hein, comme je l'ai dit dans une vidéo antérieure. Alors ce qui se passe, c'est que à force d'aller de droite à gauche, hein, vous devenez de plus en plus à l'aise pour vous décoller, hein, pour vous séparer de cette espèce de glu anxieuse. Donc ça, c'est quelque chose que cette petite technique permet grâce à ce mécanisme de pendulation, hein. La pendulation, c'est le fait de passer d'un élément négatif, perturbant, à un élément neutre ou positif. C'est quelque chose qui est très connu des thérapeutes qui exercent comme moi, hein, dans le champ du trauma. C'est quelque chose qu'on utilise régulièrement, hein. Par exemple, on va demander à la personne de penser à un souvenir traumatique dans son passé, puis de se connecter à des éléments qui font partie du présent, hein, de l'endroit où on est, par exemple ici et maintenant, et on va osciller comme ça, le passé, le présent, le passé, le présent. Et ce que rapportent systématiquement ou assez systématiquement les personnes à qui on fait faire ce genre de pendulation, hein, entre le passé et le présent, c'est que progressivement, ça devient de moins en moins difficile de s'extraire du souvenir traumatique, hein, de cette espèce de trou noir qui donne l'impression de nous aspirer dès qu'on le survole d'un petit peu trop près. Un autre exemple qu'on peut appliquer dans tous les champs, hein, y compris bien sûr dans le champ de l'anxiété, si vous avez une sensation physique perturbante, hein, désagréable, vous pouvez penduler entre par exemple cette sensation d'oppression dans la poitrine, une zone, hein, où l'anxiété vient très souvent se loger, je me concentre là-dessus, puis je me concentre sur mon genou gauche, ou sur une autre zone du corps qui soit neutre, hein. Donc je mets mon focus sur mon genou quelques secondes et je reviens à ma poitrine quelques secondes, puis je retourne mettre mon focus sur mon genou gauche et je passe de l'un à l'autre jusqu'à ce que je constate que le sentiment d'oppression est diminué. Donc vous voyez ce qu'on fait finalement dans cet exercice à deux mains, c'est en réalité la même chose, hein, c'est de la pendulation entre deux pensées. Et le plus vous allez passer d'une pensée à l'autre, le plus vous allez sentir que la pensée anxiogène dessert petit à petit son étau et qu'il y a une espèce de déclin, hein, de l'importance de la pensée négative initiale, en même temps que peu à peu on a comme réactivé la pompe à pensée agréable et qu'il devient plus facile de se concentrer dessus, ou qu'il devient de moins en moins difficile de se décoller de la pensée perturbante. Mais surtout, et pour faire suite à mes vidéos sur changer de focus, ce qui est le plus important avec ce type de pratique, c'est qu'on exerce notre capacité intérieure à choisir à quoi on pense, hein. Je choisis de mettre mon énergie sur ça, et je choisis de ne plus m'investir autant dans cette pensée négative, obsessive, ou dans cette rumination qui tourne en rond. Et en vérité, c'est une compétence hyper importante puisqu'on reprend le contrôle, on décide d'où on va diriger notre attention. Alors, je sais que cet exercice est loin d'être parfait, hein, c'est un petit exercice, ça demande un petit peu d'entraînement, ça ne marchera pas pour tous, ça ne marchera pas pour tout le monde, ça ne marchera pas tout le temps, mais c'est une petite technique que vous pouvez utiliser, puis voir si ça marche pour vous. Des fois en commentaire, il y a des gens qui disent « Ah, ça marche pas ton truc, c'est n'importe quoi ». Et je réponds souvent « Mais il n'y a rien qui marche pour tout le monde en psychologie, hein ». Donc on essaye une chose, ça fonctionne pas, on en essaye une autre, et puis voilà. Jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose qui nous aide. Voilà, alors j'espère que ça vous sera utile. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit like, sur un petit pouce sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et comme d'habitude vous avez mon guide contre l'anxiété que vous pouvez télécharger via le texte en dessous et ma mini-série de vidéos sur les attaques de panique si c'est un sujet qui vous intéresse ou qui vous concerne. Voilà, à très bientôt, bye bye.